Jeunes. Quand on parle des jeunes, dans le cadre du travail, pour ne pas dire dans le cadre professionnel, ça fait recours souvent à une tranche d'âge de 18 à 35 ans au maximum. Et dans certaines entreprises même, c'est exigé, c'est 30. Puisque nous avons l'habitude de dire, dans une entreprise, tu dois travailler 30 ans. Donc imaginez quelqu'un qui a déjà 30 ans, on le recrute, il va travailler combien d'années? Vous imaginez la suite? Ça veut dire 30 ans ajouté à son 30 ans, ça fait 60 ans, retraite. Quelqu'un qui est peut-être embauché à l'âge de 22 ans, ajouter 30 ans, vous voyez ce qui peut lui avantager. Donc ça fait que, à temps normal, quand on a 30 ans, on doit commencer par réfléchir autrement. Puisque à partir de 30 ans, si tu continues de chercher des offres jusqu'à 35 ans, il y a un moment, la majorité des offres seront en tas d'effaçage en fait. Et si, quand on comprend comme ça nous aide beaucoup. Taux de pluriactivité. Il y a certaines personnes qui font beaucoup de choses. Et on les dit, ils sont pluriactivistes. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de choses. Et dans les statistiques, c'est des gens qui sont sollicités parce que quelqu'un qui fait beaucoup de choses va disposer ou bien aura plus de compétences. Donc ils sont souvent cherchés. C'est pourquoi vous devez connaître des notions à là-dessus. Nous sommes sur le CDD et le CDI. Quand on dit CDD, nous le savons tous, c'est contrat à durée déterminée. Et le CDI, contrat à durée indéterminée. Et souvent, j'ai l'habitude de dire, le contrat à durée déterminée, la majorité ne comprennent pas toutes les informations, mais tous les détails qui suivent. Puisque nous tous n'avons pas fait la gestion des ressources humaines ou bien tout ce qui est lié dans le cadre de gestion des personnels. Un contrat à durée déterminée ne dépasse pas 4 ans. Et les entreprises sont un peu plus malins. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te faire 2 ans. Et après les 2 ans, on va dire non, vraiment, tu as travaillé avec nous, vraiment, tu as apprécié. Ils vont t'amalguer, te renouveler ça encore 2 ans. Et ça fait les 4 ans. Quand ils vont continuer avec toi, les institutions du marché du travail peuvent leur créer des ennuis. Puis à partir de 4 ans, les lois exigent que la personne soit maintenant embauchée définitivement. C'est-à-dire avec un contrat à durée indéterminée. C'est parti pour la retraite dans l'entreprise. Mais aussi que leur secteur ne leur permet pas de recruter les gens sur ce statut. Ils vont tout faire après le 2e renouvellement. C'est-à-dire après le 2e 2 ans, ça faisait les 4 ans. On te dit, bon, voyant la tendance, on pense te laisser et puis c'est parti. Mais le contrat à durée indéterminée, ce qu'il faut comprendre, c'est que quoi? Ça, c'est illimité. Et souvent, quand vous rentrez quelque part après les 3 mois d'essai ou bien les 6 mois d'essai, c'est ce contrat qui est établi. Là, moi, j'ai l'habitude de dire, on t'a donné une fauteuil où tu es bien assise. Donc, il faut vraiment prendre position pour te démarquer, à poursuivre tout ce qu'il faut pour faire des progrès, construire ta carrière dans l'entreprise, ainsi de suite. Donc, si vous comprenez comme ça vous permet de prendre position en fait. Le chef personnel ou bien DRH, c'est-à-dire directeur des ressources humaines, souvent il y a des gens dans leur stratégie de recherche d'emploi, ils vont dire moi-même j'irai auprès des entreprises, c'est pas grave. Et peut-être il dit bon, chaque lundi ou bien chaque jeudi, j'irai à la rencontre des entreprises qui répondent dans mon domaine. C'est bien. Maintenant, arrivez, faites l'effort de ne pas trop diriger, discuter avec, comment vous les appelez, les secrétaires et tous ceux qui n'ont rien comme information sur le nombre de personnels, s'ils ont besoin de personnes ou pas. Puisque quand vous allez les rencontrer, eux, ils ont un tas de dossiers à gérer, donc vous voulez les ennuyer. Ils vont tout faire pour vous éliminer dans les quelques minutes. Pas plus que 3. Donc quand vous arrivez, vous pouvez demander d'après le chef personnel qui sépare l'audience, il faut lui voir, si on peut lui voir en même temps et tout ce qui suit. Et là, vous discutez avec lui de votre statut, vous lui soumettez votre dossier. Quand il y en aura des recrutements, c'est vous qui allez déposer. On peut vous appeler premièrement. Ou bien votre dossier est déjà calé avant qu'on ne fasse appel pour certains et ajouter, trier maintenant. Donc c'est très intéressant. Il y a la notion de GPEC que je ne vais pas définir. Vous pouvez aller chercher sur les réseaux, sur le net, étant pour moi. En fait, c'est un système qui permet de comprendre comment les personnels sont gérés dans l'entreprise. Et le système
sais montrer que dans l'entreprise, si par exemple, monsieur X est chef, et peut-être vous êtes YZ sous le monsieur X, quand le monsieur X va monter, devenir peut-être un directeur de votre département, sa place en matière de poste serait vide. Sachez que c'est celui qui est derrière lui en même temps on amène à ce poste. C'est-à-dire, quand le monsieur X part, le Y va monter. Donc cela voudrait dire que dans l'entreprise, quand une seule personne a promotion, ça veut dire on peut avoir 3-4 personnes aussi qui vont bouger dans l'ordre. Et quand vous comprenez ça comme ça, vraiment ça vous aide à savoir que donc la manière dont sa carrière est en train de bouger d'ici et là, il va quitter là-bas. Il faut que je fasse tout pour que quand il va quitter, ça soit mon tour. Et c'est très simple. C'est comme ça qu'on fonctionne dans l'entreprise. Le recrutement, comme vous le savez, le recrutement, bon, nous avons tellement de notions. Quand on dit recrutement, il y a des recrutements internes et externes. C'est ce que je peux donner comme détail. Des recrutements externes, c'est ce qu'on lance là. On cherche un graphiste, on cherche un ingénieur, un génie civil, on cherche un comptable et vous vous composez de dossiers pour faire des cours. Recrutement interne, c'est à l'interne. C'est-à-dire on envoie ça peut-être par email à chacun. Quand tu réponds à ce statut, tu peux te candidater. Je peux vous donner un exemple. Imaginez, je dirais, comment vous l'appelez, une entreprise perd un directeur, peut-être lors d'un accident, je ne sais pas, ou bien le directeur a trouvé mieux au Canada, aux États-Unis, et il veut leur fausser des campagnes. C'est pas grave. Il va créer tout ce qu'il faut pour partir. Puis il a trouvé mieux. Son poste va rester. Ne croyez pas qu'on va lancer appel ou bien recrutement. Nous cherchons un directeur commercial pour l'entreprise. Ça ne marche pas. Quand tu vas venir de là-bas, est-ce que tu connais leur fonctionnement? On peut rapidement notifier si quelqu'un n'est pas trop propice en bas de lui en même temps selon le système DGP. On peut rapidement voir, ok, on laisse qui est-ce qui ont ce statut et puis bon, ça passe. Êtes-vous à la recherche de l'emploi ou vous travaillez déjà et vous souhaitez faire de votre parcours une carrière professionnelle digne de ce nom? Académie Zéro Chômeur est conçue sur mesure pour vous. Elle vous permettra de cultiver les compétences, les qualités et les aptitudes nécessaires aux emplois nouveaux. Faire une connaissance parfaite du marché de l'emploi. Connaître la démarche à suivre dans la recherche d'emploi et préparer l'entretien d'embauche. Rédiger un bon CV et une lettre de motivation. Maîtriser le processus d'obtention de la promotion au service. Une formation de 10 modules érigée en vidéo dont l'objectif principal est de rendre employables les jeunes en quête d'emploi et d'aider les professionnels à construire une carrière professionnelle selon leurs attendements. Ainsi, les modules de l'Académie Zéro Chômeur sont module 1, marché de l'emploi. Module 2, les compétences nécessaires aux emplois nouveaux. Module 3, les aptitudes professionnelles. Module 4, la valorisation des connaissances techniques. Module 5, rédaction des documents professionnels, CV et lettres de motivation. Module 6, recherche d'emploi et carrière nationale ou internationale. Module 7, préparer l'entretien d'embauche ou l'examen. Module 8, l'intrapreneuriat. Entreprendre son financement au module 9. Module 10, les qualités des employés heureux et productifs qui réussissent à avoir de promotion au service. Infoline 00228 99 73 29 43.